Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre et c'est la journée mondiale du climat. Et pour cette occasion, nous avons rencontré Joël Guyot, un ancien chercheur du CNRS. C'est parti. Je pense qu'il y a un problème qui est grave, c'est le changement climatique. Et c'est absolument important d'alerter les gens pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Et à la vitesse à laquelle le climat est en train de changer actuellement, et si on ne prend pas des mesures draconiennes pour changer un peu la façon de fonctionner de notre société, ça va aller de plus en plus grave. Le drame, c'est qu'on va dans la bonne direction, on est à des bonnes idées un peu partout, mais ça reste largement insuffisant. Il faut vraiment passer à la vitesse au-dessus. Et si on ne prend pas des mesures draconiennes pour changer un peu la façon de fonctionner de notre société, ça va aller de plus en plus grave. Mais à l'endroit où on se trouve, et n'importe quel endroit de la planète, c'est plus chaud et on n'a jamais eu une température aussi élevée qu'actuellement. Actuellement, la température moyenne du globe, elle est de 1,1 degré. Ça peut paraître peu, mais il faut savoir que comme c'est une moyenne sur tout le globe, c'est énorme. Parce qu'il faut dire que le responsable du changement climatique, c'est l'utilisation des énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole, le gaz. On est en train de puiser à fond dans toutes les réserves fossiles de la Terre. Et ça relargue du CO2 dans l'atmosphère et ce CO2 réchauffe l'atmosphère. Et on voit déjà maintenant des espèces d'oiseaux, des espèces de différents animaux, même des plantes qui bougent de leur aire de répartition normale parce que le climat est devenu trop chaud. On va arriver à un moment donné où toute cette vie qu'il y a dans nos écosystèmes ne sera plus possible à certains endroits. Des bouleversements, on en a déjà eu, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà eu des périodes où le climat a beaucoup changé, mais ça se faisait de manière très lente. Et nos écosystèmes avaient plusieurs centaines d'années, même milliers d'années pour s'adapter. Ici, ce bouleversement, c'est en quelques dizaines d'années. Et ça, c'est pas possible pour des êtres vivants de s'adapter aussi vite. On voit de plus en plus des événements extrêmes. Et c'est peut-être ça qui est le plus dangereux. Ces événements extrêmes, c'est des sécheresses. Dans des endroits où il fait déjà relativement sec, comme la région méditerranéenne, eh bien, il va faire encore plus sec. Et dans des endroits où on est habitué à plus de précipitations, eh bien, elles vont encore augmenter et on va avoir des inondations de plus en plus fortes. Donc on peut même au même endroit, par exemple dans le sud de la France, en été on peut avoir des sécheresses importantes et à l'automne on a ce qu'on appelle des épisodes méditerranéens où on a des inondations simplement parce que la mer qui est très chaude fait évaporer beaucoup d'eau, on a beaucoup d'humidité dans l'air et quand ça arrive sur le continent, ça fait des orages énormes. Le niveau moyen des océans a monté de 20 cm. Ça peut paraître peu, simplement il faut savoir que quand on a des tempêtes, par exemple de vent prenons le cas de Marseille, quand le vent vient du sud, eh bien ça fait monter l'eau qui va submerger le vieux port et si on est dans des endroits très plats comme la Camargue par exemple, eh bien ça fait des inondations avec des inondations qui vont durer assez longtemps et si ces inondations reviennent de plus en plus souvent, eh bien ce ne sera plus possible de cultiver du riz comme on fait actuellement en Camargue. Le GIEC nous prédit qu'à la fin du siècle, c'est même 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer qu'on pourrait avoir. Et alors à ce moment-là, on peut dire adieu à la Camargue. On peut dire adieu aussi à la presqu'île de Gien, pour parler uniquement des régions qui sont dans la région PACA. Mais il faut quand même savoir que tout le système, toute la vie de Marseille est basée sur la hauteur actuelle du niveau de la mer. Rien que les égouts, par exemple, qui passent dans la station d'épuration, les eaux usées sont rejetées dans la mer et si le niveau monte au-dessus de ces canalisations, eh bien, on va avoir de l'eau salée qui remonte dans les stations d'épuration. Il faudra revoir complètement le système d'épuration des eaux. Et l'évacuation des eaux en général va s'en trouver quand même pas mal compromise. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer aussi l'eau qui rentre dans le métro. Ça va quand même poser pas mal de problèmes. Donc on a une vie qui est prévue pour une élévation, pour un niveau de la mer actuelle. Et même 20 cm, même 30-40 cm,
eh bien ça va nous obliger à des dépenses assez énormes pour s'adapter. Ce qui est possible de faire, c'est capturer du carbone dans l'air par des méthodes qu'on appelle basées sur la nature. C'est par exemple planter des arbres, c'est améliorer les sols de manière à ce qu'ils utilisent ce carbone comme engrais, par exemple comme fumier ou compost. Les énergies renouvelables comme le vent, le soleil, ce sont des énergies par définition qui sont intermittentes. Donc il y a des problèmes de stockage de l'énergie quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent. Il faut avoir quand même de l'énergie stockée pour pouvoir l'utiliser. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait en fait tout ce mix énergétique pour y arriver. D'abord, il faut que chacun fasse un effort, ça c'est vrai, mais il faut surtout que les politiques publiques suivent. Parce que dans votre domaine, ce que vous pouvez faire, c'est ne plus utiliser la voiture, utiliser les transports en commun, mais il faut que les transports en commun existent et soient suffisamment efficaces pour donner envie aux gens de les utiliser. Donc ça, c'est les pouvoirs publics qui ont le devoir de faire ça.